Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite guidance de la semaine. Donc on va aller voir les énergies générales de cette semaine. Merci à tous d'ailleurs pour vos likes et vos abonnements qui m'encouragent et me soutiennent. Allez, on va aller voir avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors on va prendre une carte pour voir les énergies globales. Ensuite, on ira voir avec un tarot et ensuite, on ira voir avec un oracle sentimental pour voir un petit peu le côté amoureux. Allez, une carte s'il vous plaît, les guides et les anges pour cette semaine. Alors, hop. Allez, ce sera celle-ci. Ensuite, on va prendre l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel pour compléter. Je vais en prendre 3 cette semaine. C'est plus complet. Ah. J'ai le nez qui gratouille. Alors, hop. Bon, bah, il y en aura 2. Et on va compléter avec l'oracle des énergies lumineuses, je crois. Oui, c'est ça. Attendez. Ah non, de l'ombre et de la lumière. Décidément. Oups. La voilà. Bon, bah, du coup, je l'ai vue. C'est une carte de l'ombre. Elle est sombre. Allez, j'espère que vous voyez. On va aller voir ici. Alors, on a le chakra de la gorge. Bon, cette semaine, il y a quand même cette importance ici au niveau de la communication. Donc, on va voir ici, il y a quelque chose à extérioriser. On va voir si on a plus de précision. Bon, ici, on a l'appel. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un appel de l'âme ici où il y a vraiment quelque chose. Vous allez vraiment vous sentir comme appelé à vous exprimer. Bon, ici, on a la carte agir en complément. Donc, bon, expression, un appel à agir. Et ici, on a blessure de l'âme. Ok. Donc ici, il y a quand même comment dire, cette notion de devoir vous exprimer ici pour guérir une blessure. Ici, vraiment, cette semaine, on vous invite à agir afin d'acter ici une évolution quant à votre bien-être ici avec cette blessure de l'âme. Où, regardez, on voit quand même que la flèche ici qui a atteint ce personnage est en forme un peu de cœur. Donc, est-ce que c'est une blessure de cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on a quand même cette notion de devoir l'exprimer, de devoir l'extérioriser, en fait. La curieuse que je suis va demander une carte en complément sur la blessure de l'âme. Hop, la voilà. Alors, on a plaisir simple. Ok. Bon, ici, on vous invite en tout cas à vous exprimer avec légèreté. Ouais, je vais la mettre là. Parce que, ouais, comment dire, peut-être, oui, voir les choses avec légèreté. En fait, ici, je vois pas que dire de plus parce que avec cette association ici, on vous invite, j'ai peut-être cette notion de pardon en fait, ou peut-être faire preuve de, comment dire, essayer d'adopter un nouvel angle de vue ici par rapport à quelque chose qui aurait pu vous blesser, quelque chose justement que vous avez envie d'extérioriser. Vous êtes comme poussé à agir ici avec cet appel. Ici pour moi c'est quand même peut-être plus fort que vous. Oui, vous avez besoin de vous exprimer. Et ici peut-être qu'on vous invite à détendre un peu l'atmosphère et à essayer de retrouver un peu de légèreté. Et je vais recompléter avec ici sur le chakra de la gorge. Comme ça, on aura deux cartes de chaque oracle finalement. Alors, par rapport à cette expression, une carte s'il vous plaît, du guide et les anges, pour un peu plus de précision. Allez, ce sera celle-ci. Hop, et là, vous voyez, on a la confiance. Ok. Donc ici, vous êtes aussi invité à vous faire confiance
Là, on a l'ego derrière. Donc, il y a peut-être cette notion... Donc, l'ego, moi, ça me ramène ici à ce que je vous disais, là, à droite, avec ses plaisirs simples, peut-être à essayer de faire preuve d'un peu plus de légèreté. Ici, avec la carte de la confiance, là, ça vient me dire que si vous avez quelque chose à exprimer, en fait, écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites-vous confiance, mais essayez quand même de garder cette... pas cette insouciance, mais oui, cette légèreté, en fait. Encore une fois, ouais, c'est vraiment ça qui me vient. Exprimez-vous si ça peut vous libérer, vous faire sentir plus légère ici. Ça va possiblement vous aider à guérir. Et ouais, je ne sais pas pourquoi je ressens cette notion de pardon, en fait. Peut-être que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et puis, on va aller voir, on va aller creuser avec un tarot. Alors, j'ai pris le tarot universel. Hop, allez, on va demander 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine avec le tarot? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Hop, là voilà. Donc, ici on a un as de bâton. Oups. Alors, la reine de bâton. Ouh, du bâton. Et la dernière sera-t-elle aussi du bâton? Suspense. Ouh, ça fait beaucoup. Hop, là voilà. Et la papesse. Alors, on va regarder le dos de deck. Suspense. Ouh, l'empereur. Bon, ici, je vois quand même beaucoup de feu, de puissance, de passion. Comment dire? Est-ce que vous allez savoir l'exprimer? Ici, avec cette papesse, rien n'est moins sûr, puisque c'est quand même l'arcane des secrets. Bon, ici, je pense que vous allez en quelque sorte réfréner vos ardeurs cette semaine. Ici, on voit quand même qu'il y a une puissance ici, une énergie, avec peut-être cette sensation d'avoir envie d'un nouveau départ. J'ai comme cette notion d'avoir envie de tout envoyer valser. Alors, c'est pas forcément la signification d'un as de bâton, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici avec cet as de bâton, avec cette reine de bâton. J'ai l'impression qu'il y a une force qui est retrouvée. Oui, comme une reconnexion ici à votre sagesse aussi avec cette papesse qui est quand même aussi l'arcane de l'intuition, de la sagesse intérieure, de la connaissance. Ici, vous vous reconnectez à votre puissance avec cette reine de bâton. Peut-être aussi, je ressens comme une forme de pouvoir magnétique ici. Sauf que soit vous le gardez secret, ouais, enfin, en fait, c'est j'ai ces deux notions qui me viennent. Soit vous vous reconnectez et c'est super, il y a vraiment ce retour, comme un fil qui se rebranche à votre intuition et à votre intériorité. Ou soit c'est aussi ça, mais en un peu moins puissant, je dirais, mais c'est gardé encore sous contrôle, je dirais, avec cette papesse. Ici, concernant le boulot, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous, qui vous permettrait justement d'incarner... bon, c'est quelque chose de vraiment voulu, c'est quelque chose de désiré, quelque chose même qui vous passionne, je dirais, avec ces bâtons. Et ce serait vraiment, ça vous permettrait d'acter un nouveau départ et comment d'incarner ce rôle que vous souhaitiez ou que vous souhaitez avec cette reine. Et peut-être que cette proposition reste encore un petit peu secrète. Où il y a peut-être cette notion aussi de recherche intérieure pour se demander justement est-ce que j'ai le savoir, est-ce que... Oui, si ce serait vraiment en pro, il y a cette notion de remise en cause ici. Alors que, si c'est le cas, vous avez ici les capacités, hein, pleinement. Hein. Ici, l'as de bâton, c'est quand même... c'est une énergie céleste, hein. C'est vraiment... ça s'invite, en fait, pour moi, ici, dans votre vie. Et avec cette reine,
regardez ce bâton immense. Vous avez les capacités ici. On va aller voir, on va compléter. Et puis on avait l'empereur en dos de deck. Un empereur qui est quand même la carte du pouvoir, de l'autorité, de la sécurité. Allez, on va compléter avec, du coup, si ça vous parle pour le pro, une petite carte, un petit message de l'oracle de la mission de vie, pour voir si ça peut vous aider, vous aiguiller. Bon, on en aura 2. Alors, on a fait attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Vous voyez, il y avait cette notion un peu de... J'allais dire d'insécurité, mais pas vraiment, comme de... Le fait de ne pas savoir si vous étiez, entre guillemets, capable. Et si on vous dit... ouvre l'œil, en fait, les signes d'encouragement sont sur votre chemin ici. Soyez attentifs. Des fois, on reçoit des messages, c'est tout bête, mais... bon, alors j'allais dire à la télé, mais bon, perso, je regarde jamais la télé, mais... Enfin, imaginez, vous allumez la télé, vous entendez une pub, alors que, d'autant plus si vous regardez jamais la télé, ou même en voiture, vous allumez la radio, vous entendez une chanson, ou encore un message, bref, une parole, ou en vous promenant dans la rue, vous entendez 2 personnes, enfin, vous captez un moment de discussion entre 2 personnes, et là, c'est pile poil une phrase qui vous interpelle, en fait. Ça, vraiment, ce sont des signes, et on vous dit, soyez attentifs ici. Et ici, on avait « entraîne-toi ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Vous voyez, s'il y avait vraiment ce manque de confiance en vous, ici on vous dit, soyez attentifs, vous allez recevoir le soutien et la guidance en fait qui va vous emmener, et ici c'est vraiment un appel à vous faire confiance. On vous dit quand même, il est nécessaire de pratiquer, donc faites-vous confiance, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bientôt, vous allez être en capacité justement d'acter ce qui manquait à cette papesse dans le sens entre guillemets négatif que je vous exprimais tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ça vous parle pour le général. On va aller voir maintenant avec un petit oracle sentimental. Donc, alors, on va prendre 3 cartes aussi. C'est l'oracle de la voix du cœur. Allez, côté cœur, cette semaine, là ça fait beaucoup. J'ai entreaperçu la carte de l'homme. Alors, on a le retour. Alors, la pensée. Et suspense. Hop, là voilà. On a l'engagement. Ok. Et en dos de deck, l'orientation. Bon, on a cette notion de chercher en quelque sorte sa voie. Bon. Ici, avec le retour, moi j'ai l'impression, en fait avec ces cartes, que vous revenez sur, comment dire, sur un passé. Bon, ici forcément avec la carte du retour, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être laissé derrière vous, encore une fois forcément avec cette carte du retour. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça s'insinue en quelque sorte, ça revient comme un boomerang. Il y a quelque chose que vous étiez peut-être efforcé de laisser au passé qui revient. Et ici, avec cette carte de l'engagement, soit si ça concerne un lien d'âme, il y a comme ce retour où, comment dire, ici vous êtes entre guillemets rappelé dans votre lien avec cette carte de l'engagement, ou c'est aussi une personne du passé qui revient parce que justement réalisant que cette personne pense encore à vous et elle revient pour un engagement. Et c'est aussi valable pour vous, hein. Vous pouvez retourner vers une personne parce que vous pensez à elle et vous souhaitez vous engager. Qu'est-ce que j'allais dire ici? Oui, par rapport à cet engagement ici, j'ai comment dire?
j'ai abordé la notion de contrat d'âme. Je ne sais plus ce que j'allais dire, mémoire de poisson rouge. Oui, il y a cette notion, comme il y a ce retour ou ce lien qui s'impose à vous, euh, juste en fait, rien n'est forcément... Enfin, vous avez toujours cette notion de libre arbitre. Ne vous forcez pas en quelque sorte à subir des choses parce que sous couvert d'un lien, etc., etc. Je vous invite à ne jamais perdre de vue cette notion de respect et d'amour inconditionnel envers vous, en priorité, vraiment, vraiment, vraiment. Les liens d'âme, en général, sont quand même destinés à vous retrouver en priorité. Et après, j'ai envie de vous dire, carpe diem, quoi qu'il en soit, vous aurez tout gagné. J'aime cette notion qui dit, j'avais vu ça sur les réseaux, sur Facebook notamment, mais je ne sais plus du tout qui c'est, qui disait en fait, ça me parlait de libre arbitre, et la notion disait qu'en fait, tout est écrit. Alors on a cette... si on est un tantinet défaitiste, on pourrait se dire non mais en fait ça sert à rien puisque tout est déjà écrit, donc en gros on peut avoir la sensation de perdre ce libre arbitre, mais en fait non. Et moi ça me réconcilie vraiment avec cette notion de grande destinée, c'est qu'en fait quand on vous dit que tout est écrit, c'est vraiment, comment vous dire, c'est que tout est écrit, mais dans un sens où tous les scénarios, toutes les possibilités, en fait le champ des possibles est écrit, et là sous vos pieds, et à chaque choix, à chaque décision que vous prenez jour après jour, le chemin se dessine, pardon, et c'est vraiment cette notion-là à garder, c'est qu'à chaque choix, vous vous redirigez vers de la nouveauté, vers votre destin, mais votre destin est entre vos mains, en fait, de jour en jour, de choix en choix, vous avez la possibilité de l'incarner, enfin, de faire incarner dans la matière l'énergie qui correspond à votre vibration, en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous parle pour le sentimental. On va compléter pour le sentimental toujours avec un petit mot de l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour voir si la personne de votre cœur a un petit message pour vous, ou plutôt quel serait son message du coup. Allez, une carte s'il vous plaît, pour compléter ce monologue. Alors, hop là, non. Alors, une carte s'il vous plaît. Hop, là voilà. Alors, on a « Je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Vous voyez, il y avait vraiment, on avait cette notion de retour. On avait aussi cette notion de guérison au début où je vous disais avec cette blessure de l'âme. Donc là, peut-être que ça concerne aussi votre autre et peut-être que... oui, il y a peut-être eu des blessures causées indirectement, puisque en général, les liens d'âme sont quand même des liens qui fonctionnent en miroir, où l'autre vient appuyer, bien malgré lui, sur vos blessures. Ici, oui, il y a vraiment cette notion de libération. C'est tout positif. Allez, on va terminer cette guidance avec, comme d'habitude, un petit message de l'oracle des anges. Alors, petit mot, petit conseil, ça fait beaucoup. J'ai vu la carte amour. Changement. Alors, la voilà. Alors, on a la carte intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous voyez, il y avait cette notion de ce que je vous disais tout à l'heure, de trouver d'abord l'amour, le respect et l'amour inconditionnel envers vous-même. Ici, c'est vraiment en vous respectant vous et vos valeurs et votre intégrité, en restant authentique, que de toute façon, les autres, le monde, vous respectera autant que vous, en fait. Enfin, comment dire ? Il y a vraiment cette notion de miroir encore, où le monde, de toute façon,
Et miroir, hein, j'aime cette expression qui dit non mais arrête, elle se prend pour le nombril du monde. Mais en fait, techniquement, nous sommes tous le nombril de notre monde. Et le monde n'est que miroir de notre réalité. Donc quelqu'un qui vous manque de respect, c'est que vous, quelque part, à l'intérieur, il y a quelque chose que vous ne respectez pas. Mais bon, tout ça, c'est histoire de conscientisation. Et une fois qu'on le réalise, l'énergie bouge et change, les choses se remettent en place comme par magie, dira-t-on, pour conclure cette guidance. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance de la semaine vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire si justement elle vous parle, et à liker et à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.